Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes produits terminés. J'en ai accumulé quelques-uns et donc je souhaite tourner cette vidéo maintenant pour pouvoir m'en débarrasser. Je vais couper cette vidéo en deux parties, donc il y aura une première partie concernant tous les produits de beauté et une deuxième partie concernant tous les produits dits d'entretien. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Donc je vais commencer par le shampoing que je vous avais déjà mentionné dans mes produits favoris du moment. C'est le shampoing anti-chute de chez Yves Rocher. Je l'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai remarqué une réelle différence au niveau de ma chute de cheveux. Donc rien que pour cela, si je suis amenée de nouveau à avoir un traitement anti-chute pour les cheveux, je pense que je le rachèterai. Ensuite, je vais vous présenter donc un shampoing anti-pelliculaire. Donc c'est le Petit Marseillais. C'est aux 4 huiles essentielles et extraits de menthe verte. Je ne l'ai pas aimé. Ce shampoing-là, je ne l'ai pas aimé. Donc c'était mon chéri et moi qui l'utilisions. L'odeur, ouais, l'odeur, j'ai pas trop apprécié. Et puis, étant donné que c'était menthe verte, je m'attendais à avoir une sensation de fraîcheur sur le cuir chevelu. Et c'est pas du tout le cas. Donc ma foi, je pense que je ne le rachèterai pas. Le meilleur shampoing anti-pelliculaire que j'ai testé jusque-là, c'est le Head & Shoulders. Et donc je pense que je resterai fidèle à cette marque-là. Donc celui-ci, c'est un flop. Je ne le rachèterai pas. Pour continuer, j'ai terminé un après-shampoing de la marque Dove Therapy. C'est le Thermodéfense. Donc celui-ci, je l'ai grâce à ma meilleure amie par le biais de son travail. Donc je l'ai beaucoup apprécié. Vraiment, vraiment, je l'ai beaucoup aimé. L'odeur, j'ai adoré l'odeur. Sur les cheveux, elle reste. Après, clairement, est-ce que ça protège réellement les cheveux de la chaleur? Je suis pas trop convaincue, mais ceci étant dit, il laisse les cheveux tout doux. On peut les démêler très facilement. Donc, ma foi, oui, je pense que je serais susceptible de le racheter. Ensuite, pour continuer, donc ça, c'est ma petite Belma. Je te fais des gros bisous si tu regardes la vidéo. Qui me l'avait envoyé, donc parmi les produits qu'elle m'avait déjà envoyé. Donc c'est un shampoing pour cheveux secs de la marque Melvita. C'est un shampoing bio, sans sulfate, pour celles qui veulent savoir. L'odeur est plutôt sympa, c'est une odeur de plante. Ouais, c'est clairement une odeur de plante. Donc dedans, il y a, oui, voilà, il y a de la lavande, du pollen, cartame et jojoba. Ils sont, ma foi, plutôt bons. Par contre, est-ce que je vais le racheter? Non, parce que je trouve que... Alors, il nettoie super bien les cheveux. Hein. Vous savez, cette sensation d'avoir... vous savez, une vaisselle qui est toute propre, quand vous passez le doigt dessus et que ça grince. Bah, les cheveux, on a l'impression qu'en lavant ses cheveux avec ça, bah, ça fait la même sensation. Donc, clairement, moi, j'ai pas trop aimé. Par contre... si je suis amenée à refaire un lissage brésilien, étant donné qu'il n'y a pas de sulfate, bah je pense que je le rachèterai quand même. Donc je suis un peu mitigée sur ce produit là. Donc c'est celui-ci. Voilà. Ensuite, pour continuer, j'ai terminé une crème que j'avais eue dans le swap avec Belma. Donc c'est la crème Cottage à la violette. Donc le produit se présente comme ceci. Est-ce que je le rachèterai? Non. Déjà premièrement parce que j'adore tester différents produits et différentes crèmes. Et celui-ci, ce que j'ai pas trop apprécié, c'est le fait qu'elle ne pénètre pas très bien. Il faut un certain laps de temps pour que la crème pénètre bien dans les mains. Par contre, ceci étant dit, l'odeur, si vous aimez l'odeur de la violette, ce produit est fait pour vous. Donc voilà, clairement, est-ce que je le rachèterai? Je pense pas. Je pense pas. Je pense que je vais tester d'autres crèmes pour vous donner mon avis. Donc par contre, ceci étant dit, leurs gels douche sont super. On continue avec un antitranspirant de la marque Dove. Donc ceux-là, c'est les compressés. Moi, j'aime bien acheter ceux-là pour les glisser dans mon sac à main. Comme ça, moi, j'en ai toujours un sur moi. Celui-ci, donc 48 heures, blablabla, ça me fait rire quand il y a marqué 48 heures. Donc en gros, vous avez le droit de ne pas vous laver pendant 48 heures, vous ne sentirez pas la transpiration. Non, sans blague. Un peu de sérieux. Je l'ai beaucoup aimé, il sent plutôt bon et il fait bien son job. Donc oui, je serais peut-être amenée à le racheter. Pour continuer, j'ai utilisé donc que j'avais reçu dans le colis que Belma m'avait envoyé. Donc c'est des patchs de la marque Patchness. Hop. Pour les yeux, donc c'était à mettre sous les yeux.
C'était des patchs au collagène, alors blablabla. Alors ça me fait rire parce qu'il y a marqué anti-âge, antioxydant et purifiante. Les vertus de l'or contribuent à l'embellissement de la peau. Oui, parce qu'en fait, c'était des petits patchs un peu... c'était tout gélifié, la texture était gélifiée. Et ils étaient couleur or. Ils étaient imbibés de produits, donc il fallait les déposer en dessous des yeux. Et puis, ils préconisent de le laisser poser 15 à 30 minutes. Moi, j'ai laissé poser 20 minutes, 30 c'était trop long. Et de ne pas rincer. Donc moi, l'excès de produit qui restait, je l'ai massé pour bien le faire pénétrer. C'est un produit très agréable à utiliser si vous êtes tranquille. Donc moi, je me suis posée, je suis restée allongée, ça m'a détendue. Par contre, si vous mettez, vous voulez genre le coller sous les yeux et continuer à être vaquer à vos occupations, c'est pas possible parce que ça glisse. Donc j'ai un avis un peu mitigé sur le produit. L'utilisation en elle-même est super agréable. Mais bon, après en termes d'efficacité, j'ai pas tellement vu de différence. Désolée, ça a coupé, on continue. Donc nous avons terminé, donc mon chéri et moi, un gel douche de la marque Nivea. Donc c'est crème coconut à l'huile de jojoba. C'est un gros format, il fait 500 ml. Vous allez en voir beaucoup dans les prochaines vidéos du Nivea parce que j'ai profité d'une vente privée qu'il y avait eu donc, sur vente privée justement. Et donc c'était une vente privée où il y avait les produits de la marque Nivea. Et en gros j'en avais eu pour 25 €. Mais alors pour 25 €, je vous dis pas tout ce que j'ai eu, c'était impressionnant. Je m'attendais pas à autant de quantité en fait. Donc j'ai du stock. Donc celui-ci on l'a terminé, mais clairement j'aime pas du tout. J'ai beaucoup de mal à le terminer parce que je trouve que... Ouais voilà, j'ai pas aimé parce que l'odeur de la noix de coco elle est chimique. J'ai pas du tout apprécié l'odeur. Donc clairement non, je ne le rachèterai pas. Ceci étant dit, je préfère largement, si je devais choisir un gel douche à la noix de coco, c'est le Tahiti. Le Tahiti, je trouve qu'il sent très bon la noix de coco. Mais alors celui-ci, je le déconseille. Voilà. Ensuite, on continue avec une crème de chez Clarins que j'ai terminée. Donc c'est la Lift Minceur Anti-Capiton. Rebelle et naissante, lisse, raffermie et regalbe. Donc la crème se présente comme ceci. Voilà. J'ai beaucoup apprécié utiliser cette crème, mais principalement en été. Pourquoi? Parce que quand vous l'appliquez, en fait, vous avez un effet froid, qui a un effet froid qui se fait sur la peau. Ceci étant dit, lisse, oui, c'est vrai qu'elle lisse la peau. Raffermie, honnêtement, et regalbe pas du tout. Est-ce que je rachèterais au prix que ça vaut? Honnêtement, non, il n'y a pas eu de résultat non plus spectaculaire. Donc non, je ne le rachèterai pas. Voilà. Et on termine avec un produit qui de base était pour mon fils. Donc c'est le dermo nettoyant de chez Mustela. C'est moi qui l'ai terminé. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi. Je compte vous faire une vidéo présentation des produits que j'utilise pour mon fils. Donc celui-ci, je l'ai terminé en guise de démaquillant. Et je l'ai même utilisé en tant que shampoing. Et ma foi, j'ai beaucoup apprécié. Ça sent le bébé, Mustela pour toutes les mamans. Même pas les mamans, je sais qu'il y en a qui achètent... rien que pour leur utilisation personnelle, sans pour autant l'utiliser sur un bébé. Je veux dire, ma foi, j'ai beaucoup aimé. En démaquillant, il est super. Je trouve qu'il ne dessèche pas la peau. Et en tant que shampoing, il lave bien les cheveux, il laisse les cheveux tout doux, ça pique pas les yeux. Donc voilà, est-ce que je le rachèterai? Fort possible, mais je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. Donc les filles, la partie 1 est terminée. On se retrouve tout de suite pour la partie 2 pour les produits terminés ménagers.